diacre, je dirais serviteur, donc c'est un petit peu voilà, l'image du Christ, le serviteur, donc au service de l'autre, aussi bien là où il vit, dans sa vie familiale, mais aussi dans sa vie professionnelle, là où il est engagé, et dans la vie de tous les jours. Et pour moi, un visage d'église, simplement. Voilà, parce que très peu de gens, comme on disait, souvent ne connaissent pas leurs prêtres forcément, mais déjà qui les connaissent. Donc on rapproche l'église des gens sans forcément faire de la pub. On est vraiment interface pour les personnes qui sont loin ou proches de l'église. C'est vraiment un très beau signe d'église. C'est bien que diacre signifie serviteur, serviteur qui renvoie au Christ, serviteur. Et je crois que ce qui est encore à approfondir aujourd'hui, c'est qu'ils sont vraiment signes de ce chemin du service qui est chemin de Jésus, chemin du salut, chemin de vie. Donc c'est essentiel aussi. À la fois ils entraînent des chrétiens sur le chemin du service, à la fois ils sont aussi ce signe d'abord entraînant du Christ qui nous dit que le salut passe par le service. Parce que c'est un rassemblement important pour les 60 ans de la restauration du diaconat permanent. Et il était tout à fait normal qu'on soit tous présents pour cette journée, pour nous retrouver en fraternité. Pour rencontrer déjà tous les diacres, faire connaissance et puis se retrouver entre frères et sœurs. Pour faire aussi découvrir les missions de chacun des diacres. C'est un ressourcement. Et ça nous a permis de nous retrouver tous les diacres agriculteurs pour la première fois et avec l'envie de se retrouver chaque année. Et puis l'importance de se retrouver entre femmes aussi. Je pense que je devrais être là parce que je suis concerné. Je crois que le conférencier le matin a dit qu'il fallait donc tenir le diaconat comme étant le premier niveau de l'ordre. Pour découvrir, le thème m'intéressait beaucoup et je trouve que le diacre n'est pas suffisamment reconnu et mis à l'honneur. Bien sûr, c'est pas ce qu'il recherche parce que j'ai constaté que le diacre vit dans l'humilité. Et le fait d'avoir repris toute sa mission, j'ai trouvé que lui et son épouse sont à reconnaître et à accompagner par notre prière et notre fraternité. En fait, je me fais une joie de tout. Je n'ai rien vraiment préféré. Déjà de se retrouver ensemble, c'est extraordinaire. Il y a une joie partagée. Tout m'a intéressé, particulièrement les interventions des deux Luc. Donc, le matin, nous avions le père Luc Forestier qui nous a bien enrichi sur la vision du ministère diaconal. Et l'après-midi, avec son charisme, je dirais burlesque, notre frère diacre de Bruxelles, Luc Arens, qui a présenté les coffres mystères du diaconat avec son humour et sa foi très profonde. Personnellement, j'étais très heureux et impressionné par le témoignage des diacres, mais aussi de ceux qui les entourent, et notamment aussi de leurs épouses, et un témoignage qui montre que ce ministère, c'est un beau chemin aussi spirituel et apporte beaucoup de joie dans le service, dans la manière aussi de le vivre, notamment au sein du monde et au sein de l'Église. Un anniversaire, parfois c'est pour des gens qui sont âgés. Eh bien, le diaconat d'Ernan n'est pas âgé, il est tout jeune, il a que 60 ans, il est en plein essor, il y a plein de germes, il y a plein de diacres en préparation, donc on est vraiment dans une grande fête. Loin d'être nostalgique, on est plutôt dans l'espérance, c'est vraiment une belle fête, on ne peut que se réjouir de ce diaconat qui marche très bien.